Et coucou! Plus qu'une lune, plus encore en le corps qu'une lune nouvelle, un vent soufflé, un vent, un souffle, au nouveau souffle, et l'occasion par ces énergies de s'offrir un volte-face, face au voltage en présence. Comprenons une force à l'œuvre, électromagnétique, électromotrice. Voici donc des énergies motrices. Force en présence d'un ciel, force en présentiel, qui offre à l'essentiel en soi se différencier par son potentiel, plein potentiel à s'offrir d'exprimer de toutes les façons et en totale liberté. Exprimer son originalité, se laisser être, l'être singulier doté de multiplicité, force multiple, multipotentialité. Oui, cette lune vient nous parler de ce multipotentiel qui appelle en soi, au soi, à se faire remarquer, l'on dira. Non par souci d'ego, davantage par volonté d'esprit. Un esprit qui souhaite donner corps, donner forme, donner vie, laisser libre cours à toute fluidité, à informer et former, par matière, et ainsi poser, s'imposer, d'une quelque façon que cela se place. Imposer sa place. Une place là, au cœur de soi, comme au cœur de vie, de nos vies aussi. Alors oui, il est ici bien temps d'un grand renouvellement. Chacun peut y pressentir depuis un sacré temps la juste et saine nécessité, bel et bien fondée, de réorienter sa dite carrière, son activité, sa trajectoire dite professionnelle. Ces énergies convient chacun à revoir sa copie, comme on dit, pour cesser d'en être une. Copie. Cesser d'être en conformité, à chercher à ressembler ou encore s'adapter comme se mouvoir en des mouroirs, épuisant esprit à petit feu, le conservant à l'étouffer, et in fine, finir par s'en étouffer soi-même tout autant, partout, autant, et ses croyances qui en diraient disque rayé, chakra enrayé. Tu ne peux pas, tu ne dois pas, ne fais pas ci, fais plutôt comme ça c'est trop, non là ce n'est pas assez, reprends-toi, fais-toi petit, n'ose pas, arrête-toi, mais voyons, pour qui tu te prendrais là, ça ne veut rien dire, tu délires. Qui ici ne connaît que trop bien ce discours-là, n'est-ce pas? Eh bien, ces énergies invitent à affirmer haut et fort au cœur de soi et vis-à-vis de la vie, comme de tout ici qui en régit les mouvements et lois. Eh bien si, je peux. Eh bien si, je suis. Eh bien oui, je vais et j'y vais, j'agis magie. Il s'agit là de rabrouer le caquet à cette grosse voile-là, celle qui est défaitiste envers l'excellence, ou si peu accompagnatrice à l'élan, freinante et rébarbative, et ce vitesse grand V désormais, afin de se laisser valoriser l'entièreté d'un chemin qui fut assimilé et ne demande plus qu'à, par ses forces en présence, offrir tout l'espace de construction pour que se vive pleine révélation. Révélation par essence ciel, à l'essentiel, de tout un sacré potentiel créatif et créateur. Alors, chères âmes voici ce temps venu, ce temps présent, au présent, d'opter pour le juste instant à oser. Osez vous révéler, osez créer, osez prendre le devant d'une scène, osez monter sur la scène de votre vie, au sens propre comme figuré. Un temps de visibilité à vous accorder, auquel s'accorder. Dites-vous ceci, si vous ne le faites pas, d'autres le feront et le vivront. Et il n'est plus temps là de les regarder vivre leur dite best life, tout en peinant à attendre qu'opportunité tombe d'un ciel ou sur le coin d'un nez frappe à la porte. Oui, elle est ici et maintenant préconisée, cette audace. Elle est le déclic que chacun peut se donner à travers une action salvatrice à se permettre.
Alors soyez audacieux. Soyons audacieux. Aude aux cieux. Voyons par élément quel levier peut propulser ce déclic, cette audace, cette ode à cieux, aux cieux. Élémentaire. Il y a là une symphonie inachevée, un projet resté en suspens, une idée qui tourne en rond ou trotte en votre tête et pourrait bien attirer toute votre attention. À vous d'en formuler l'intention, de vous offrir le fruit de vos connaissances à l'escient de la mise en œuvre et en action que cela vous inspire maintenant. Ce projet, cette idée, faites-en votre affaire et faites-en même une affaire des plus personnelles. Appropriez-vous celle-ci, telle une propriété intellectuelle par exemple. Ce n'est pas une revanche sur la vie, mais c'est un moyen aujourd'hui de récupérer des honneurs qui reviennent et vous reviennent de plein droit. Droit inné à l'inné. Quelques modifications ou transformations peuvent se révéler nécessaires pour peaufiner le tout par votre tout. Un tout désormais plus conscient encore, plus sage, et toujours aussi animé d'une raison qui se prononce ici, telle une raison d'être. La fluidité pour cette co-création pourrait bien venir d'une clé, d'un habitat, d'un lieu, d'une terre qui, pour sûr, vous accompagnera dans cette manifestation au présent. Élément feu. Il peut s'agir pour vous de quitter un aspect lunaire, intérieur ou de repli sur soi, en soi, et comme qui dirait, de ne pas rester dans la lune ou caché. S'il vous est offert de naviguer à vue, la tête dans les étoiles, sachez-la répondre à l'appel de la terre, y répondre de pied ferme même, et revenir à cette pleine considération, vous ici, en vie, vous ici en vie. Une force yang est à l'œuvre en vos énergies et vous convie à ne plus entre guillemets rester en retrait en le monde des idées ou d'un imaginaire aussi fertile peut-il vous apparaître. Car cela vous maintient à l'abri du soleil, l'on dira, comme des regards. Sachez faire usage sensé des lois universelles, vous prononcez en ce sens-là à travers des actions fermes, tout aussi fermes que votre pied sur terre. Et puis, permettez-vous que votre vie ne soit plus qu'une bouteille à la mer, mais se transforme, alors, en un port d'ancrage au sein duquel vous pourrez admirer vos nouveaux horizons. Élément eau. Vous pourriez abandonner ici une idée selon laquelle vous devriez abandonner, vous abandonner, laisser de côté ce qui vous anime, vous plaît et vous motive. Du découragement dans l'air? Une idée qui a pu devenir croyance, selon laquelle les lois universelles ne semblent pas fonctionner pour et avec vous, que celles-ci sont inefficaces ou que vous êtes non efficient. Sachez là reconnaître votre graine de talent, votre génie même, oui. Sachez voir en vous le visionnaire et offrez-vous de remodeler votre plan de carrière au regard de ce que vous estimerez alors de vous-même. Cela pourrait changer la donne, transformer du tout au tout les résultats que vous pouvez vous souhaiter. En d'autres termes, aimez-vous, encouragez-vous et reconnaissez-vous. Non à moitié, mais en votre belle totalité d'être et d'être avant-gardiste. Avant, ce n'était peut-être pas le moment. Maintenant est l'instant parfait pour accomplir ce que vous pensiez ne jamais pouvoir vivre. Élément R. Invitez-vous à observer vos pensées. Sont-elles lourdes à supporter ou légères comme une brise d'été? Sauriez-vous là vous délester de ce qui les alourdit et vous maintient plaqué au sol ou au mur? Mur de lamentation, par lequel vous vous plaignez, qui sait, ou tout du moins vous vous voyez presque comme, entre guillemets, moins qu'un rien. Transmutez ces pensées, allégez ce plomb en or. Soyez ici léger au vent et aussi élancé qu'un oiseau qui s'envolerait d'un certain nid
Aussi douillet eût-il été, mais inconfortable in fine peut-il se révéler. Vous êtes conviés à rendre des clés pour en obtenir de nouvelles. Voyez comme cela vous parlera, d'un lieu comme d'information ou encore de prise de conscience. Sachez rendre cela pour que la vie puisse vous apporter et vous donner en échange. Ce libre-échange vous sera profitable et vous offrira beaucoup de suite en vos idées des plus éclairées. Chères âmes pour vous accompagner un peu plus encore par le corps en ce sens, à abonder en ce sens, un voyage sonore est disponible. Il s'intitule Divine Matrice Créatrice. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail guidancecléophée@gmail.com. Vous retrouverez également le mail sous cette vidéo. Avec amour, Cléophée.